Une des manières les plus traditionnelles de communiquer avec les machines virtuelles consiste à les afficher, tout simplement. Et pour les afficher, il vous suffit de démarrer la machine virtuelle et puis elle va apparaître. Le souci ou alors la réalité avec ces affichages, c'est que dans certains cas, ça peut être parfaitement suffisant pour ce qu'on a envie de faire, des tests, évaluer rapidement les performances d'une distribution ou d'un système, tester certains logiciels, etc. Mais lorsqu'on se met à travailler, ça peut parfois être gênant. Alors par défaut, la plupart du temps, les machines virtuelles viennent cloisonner dans un écran de 800 x 600. Et parfois, si vous travaillez sur ces machines virtuelles de manière active, vous n'avez pas un confort, vous n'avez pas un très grand confort d'utilisation. Alors, vous avez le menu écran qui peut vous permettre d'effectuer un certain nombre de modifications. Euh, Si la résolution ne vous convient pas, vous pouvez toujours venir au niveau de la commande écran virtuel numéro 1 du menu écran de votre machine virtuelle. Et si vous avez installé les additions invitées correctement, vous devriez avoir un certain nombre, comment est-ce qu'on appelle ça, d'options qui sont disponibles ici dans la liste. Si les options de cette liste sont grisées, ça veut dire que les additions invitées ne sont pas installées ou elles ne sont pas correctement installées. Il faut savoir que lorsque vous installez les additions invitées, elles rajoutent des, comment est-ce qu'on appelle ça, des résolutions supplémentaires à l'intérieur du système. Donc, soit vous pouvez contrôler la résolution à partir des options de l'écran virtuel, du menu écran virtuel, soit à l'intérieur du système d'exploitation, vous allez utiliser la technique proposée par le système pour changer la résolution. Par exemple ici, dans Windows, et ça c'est Windows XP, c'est vraiment les anciennes versions, on aurait fait clic droit, commande personnalisée, onglet paramètres, et ici dans la zone résolution on aurait choisi. Mais vous voyez que la résolution maximale à laquelle j'ai accès par rapport au système d'exploitation, c'est 1280 par 720. Par contre, en utilisant le menu écran, commande écran virtuel, je peux aller jusqu'à 1920 x 1200. Donc les additions invitées viennent vraiment booster les capacités de votre machine virtuelle. Ce qu'il faut savoir avec ces paramètres d'écran là, c'est que dépendamment du système d'exploitation que vous utilisez, parfois les modifications peuvent être immédiates. Comme là par exemple, je suis passé en 800 x 600 et immédiatement la machine virtuelle s'est réajustée. Là je reviens au format HD. 1280 x 720, c'est immédiat. Mais parfois, ça peut nécessiter des redémarrages ou des choses comme ça. Donc ici, je passe en 1280 x 720. Bon, mais là, ça a marché. Parfois, ça ne marche pas. L'affichage, par contre, n'a pas tout à fait compris. Donc parfois, vous êtes obligé de vous, comment on appelle ça, déconnecter. Mais ça dépend des systèmes d'exploitation. Alors là, je vais me reconnecter. Alors là, il n'a toujours pas compris. Alors nous allons redémarrer carrément celui-ci. Pendant que Helium redémarre, ce que vous devez savoir, c'est que si les additions invitées sont installées, à partir du menu écran, vous aurez par exemple le mode intégré et taille automatique qui vont être disponibles comme options. Si ces options ne sont pas du tout disponibles chez vous, ça veut dire que les additions invitées ne sont pas installées ou ne sont pas correctement installées. Vous pouvez donc jouer avec les différentes options d'écran afin de bénéficier d'un confort plus important lorsque vous utilisez la machine virtuelle. On a déjà vu qu'avec le menu écran virtuel, vous pouvez vraiment agrandir la taille des écrans de vos machines virtuelles, mais il se peut que ça ne suffise pas assez pour ce que vous avez envie de faire. Vous avez donc la possibilité d'utiliser, par exemple, le mode plein écran. Le mode plein écran, c'est comme son nom l'indique. Ça veut dire qu'il va agrandir, le temps que j'écrive ceci, il va agrandir
la machine, l'écran de la machine, de sorte que l'écran de la machine virtuelle va occuper l'intégralité de l'écran de votre machine hôte. Et ça va vous permettre d'être complètement immergé dans le système, comme si vous étiez en train de travailler en plein là-dedans. Donc si je viens par exemple dans la machine virtuelle Windows XP, et soit dit en passant, j'ai deux machines virtuelles qui travaillent en même temps. Là, j'en suis capable parce que sur ce poste de travail qui a 4 Go de RAM, Windows XP a été configuré pour n'utiliser que 256 mégaoctets de RAM et Helium a été configuré pour n'utiliser que 512 mégas de RAM. Donc à eux deux, ils utilisent en ce moment moins d'1 giga de RAM. Si j'étais sur un système Linux, je serais capable de faire beaucoup plus. Mais si vous avez suivi les capsules depuis le début, vous savez que par défaut, Windows occupe en partant genre 2 gigas systématiquement de mémoire. Alors là, on est à 3,6. Et sur les 3,6, 2 ou 1,9 gigas, c'est Windows tout simplement, sans rien d'autre. Très bien. Donc, si on vient ici, menu écran, si on prend le mode plein écran, quand cette boîte de dialogue apparaît, vous cliquez sur permuter. Alors, vous pouvez constater que l'écran de la machine virtuelle a pris toute la place. Donc, je ne vois plus les autres fenêtres. Ma deuxième machine virtuelle, je n'y ai plus accès pour le moment. Et c'est comme si je suis revenu 10-15 ans en arrière et je suis complètement dans Windows XP. Alors, ça peut être vraiment utile si le travail que vous faites dans la machine virtuelle a besoin d'un certain espace de travail. Ça peut être également important si vous voulez éviter une certaine forme de distraction. Alors, pour revenir, il y a les raccourcis clavier, mais vous pouvez également utiliser la barre d'outils de la machine virtuelle. Habituellement, elle est située dans la partie supérieure, mais quand la machine virtuelle est en plein écran, vous retrouverez cette barre d'outils en général au bas de votre écran. Donc, il vous suffit de venir sur le menu écran qui est là et de désélectionner plein écran. Alors, vous avez le raccourci que vous pouvez faire au clavier qui est host plus F. Et host, ça dépend de vos configurations, mais en général, host, c'est ce message est très important, il ne faut pas le fermer. C'est la touche contrôle droite actuellement sur mon poste de travail. Donc, il faudra regarder attentivement chez vous pour savoir à quoi ça correspond. Ça veut dire que si vous voulez basculer, il suffit que vous appuyez la touche contrôle droite, c'est-à-dire vous avez deux touches contrôle sur votre clavier, vous maintenez la touche contrôle qui est à droite de votre clavier et vous appuyez la touche F. Et là, vous serez capable de passer en mode plein écran. Et lorsque vous faites plutôt contrôle, en fait, chez moi c'est contrôle 3, mais c'est ce qu'ils appellent la touche home. Pas la touche home, excusez-moi, c'est ce qu'ils appellent la touche host plutôt. Avec la touche début, vous êtes capable de revenir à l'écran de départ. Alors ça c'était pour le mode plein écran. Nous avons également le mode mise à l'échelle. Le mode mise à l'échelle, c'est un mode que vous pouvez utiliser. Moi je n'aime pas beaucoup, mais vous pouvez l'utiliser si la taille que vous voulez donner à votre écran ne correspond pas nécessairement à l'une des dimensions prédéterminées qui sont là. Ça peut être pertinent si vous voulez, par exemple, faire tenir la machine virtuelle dans un certain espace de travail. Par exemple, ici, j'ai la machine virtuelle Helium qui est là. Et là, j'ai la machine virtuelle XP. Imaginons que je voudrais que les deux cohabitent sur mon petit écran. Le seul espace qui me reste, c'est celui qui est là. Donc, je peux décider d'aller avec le mode mise à l'échelle. Et là, je serai capable de déplacer la fenêtre pour la faire tenir exactement dans l'espace dont j'ai besoin. Mais pourquoi moi personnellement je l'aime pas, c'est parce que ça donne, ça déforme un peu l'espace de travail comme vous pouvez le voir.
Alors oui, j'ai réussi à faire tenir Windows XP dans cet espace-ci exactement. Et mon système reste toujours fonctionnel, mais c'est comme si on est aspiré par un trou noir ou je sais pas trop quoi. C'est pour ça que je l'aime pas trop. Ok, mais il est quand même bon de savoir que vous êtes capable de faire cela. Vous pouvez, avec le mode mise à l'échelle, faire tenir votre espace de travail à peu près n'importe où, n'importe comment. Bon. Un des prochains modes que nous avons est le mode intégré. Alors le mode mise à l'échelle, le mode ajusté à la fenêtre, ce sont des modes un peu similaires. Mise à l'échelle, en fait, l'un est un peu l'inverse de l'autre. Mise à l'échelle, ce qui va se passer, c'est que vous déplacez, vous redimensionnez la fenêtre et le contenu s'adapte aux formes que vous donnez à la fenêtre, quitte à donner un système d'exploitation complètement inutilisable, comme ce que je vous ai démontré tout à l'heure. Et puis le mode ajusté à la fenêtre, c'est plus le contraire, c'est-à-dire que ça veut dire en fonction de l'espace dont le système a besoin, il va déterminer la taille de la fenêtre nécessaire. Taille d'écran automatique, c'est ce qui est en général là par défaut. Là, c'est dicté par les mécanismes du système d'exploitation et la résolution du système d'exploitation. Alors, si le système d'exploitation est configuré pour, je sais pas moi, démarrer avec un écran à 1080 x 260 par exemple, bon, ben, votre fenêtre va avoir cette taille-là. Et un autre mode qui est un peu, comment est-ce que je peux dire ça? Énigmatique, vraiment très énigmatique, c'est le mode intégré. Alors la particularité du mode intégré, c'est que ça fait, dans le mode plein écran, je ne sais pas trop comment je peux vous expliquer ça, mais dans le mode plein écran, on entrait complètement dans la machine virtuelle parce qu'elle s'agrandissait au point d'occuper l'espace tout entier de notre écran physique réel. Dans le mode intégré, cependant, on reste dans la machine physique, dans l'écran de la machine physique, mais les fonctions de la machine virtuelle sont disponibles à partir de notre interface. Alors, ce que je raconte, c'est philosophique. Je préfère vous le démontrer. Alors, observez bien. Sur la machine physique, voici notre bouton démarrer. Vous conviendrez avec moi, avec nos menus. Nous sommes sur Windows 10, etc. Voici Windows XP avec son menu ancestral et tout le reste. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer en mode intégré. Alors, on va dans le menu écran et on va au niveau du mode intégré. Alors, il nous raconte notre vie. On va permuter. Et lorsqu'on permute, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Si vous pensez qu'il ne s'est rien passé, vous n'aurez pas tout à fait tort. Mais il s'est passé quelque chose. Pourquoi? Parce que, oui, on a l'impression d'être encore sur la machine physique parce qu'on voit ici la fenêtre de VirtualBox, on voit ici notre système Helium, on voit ici le bureau de notre système Windows 10. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous avons ici en bas la barre des tâches de Windows XP. Et si je clique ici, j'ai mon menu Windows XP. Donc tout se passe comme si pendant que je suis dans Windows 10, Windows XP a pris le contrôle. C'est un peu comme un virus qui infecte un organisme et prend le contrôle de l'organisme. Bon, c'est un peu exagéré ce que je dis quand je dis virus et tout, mais c'est ça. Donc, contrairement au mode plein écran, où on entre pleinement dans la machine virtuelle et on se laisse immerger par la machine virtuelle, dans le mode intégré, c'est comme si c'est la machine virtuelle qui sort de son mode virtuel pour conquérir le monde réel. Et on a donc accès aux fonctions de la machine virtuelle, mais pratiquement à partir de la machine physique locale. Donc ça donne des choses vraiment très spectaculaires. Alors, on va rendre les choses encore plus complexes. Je suis dans Helium, et là, je vais venir dans le mode intégré également. Alors, je vais permuter. Alors là, c'est capoté de chez Capota.
Parce que j'ai mon menu classique de Windows 10, on est d'accord, mais j'ai mon menu de Windows XP qui est là. Tout ça avec mon bureau, de Windows 10. Et si je viens ici là complètement en haut, j'ai mon menu de, voyons donc, de Helium qui est là. Donc là, par exemple, c'est le navigateur de Helium que je vais lancer. Et là, j'ai créé vraiment un système que je crois que mon poste de travail n'y comprend rien, il est perdu. Parce que j'ai trois systèmes qui sont en train de cohabiter de manière quasi transparente. Alors, ce qui est en train de s'ouvrir là, c'est le navigateur web, mais c'est le navigateur web de Helium. Et là, je suis comme si je suis sur Windows XP. Donc, c'est capoté. C'est vraiment capoté. Donc là, j'ai créé un hybride. Donc, je suis sur Windows 10 qui est couplé à Windows XP, qui est couplé comment est-ce qu'il s'appelle? À Helium. Alors, pour sortir de ce monde troublant, on dirait un trou noir, vous pouvez essayer de faire activer la barre. En fait, c'est la barre des menus, mais elle est passée en dessous. Donc, vous venez ici au niveau du menu écran. Et là, vous désactivez le mode intégré. Donc, Windows XP revient normalement. Et là, je peux faire revenir... bon, il faut un peu bagarrer jusqu'à ce que ça arrive. Écran. Et là, je désactive le mode intégré. Et là, je me retrouve dans Helium. Alors, vous pouvez faire des choses vraiment bizarres. Alors, moi, personnellement, je ne vois pas d'application directe, si ce n'est de troubler un peu votre cerveau. Mais ça peut donner des expériences vraiment très, très, très intéressantes. Surtout si vous avez des environnements clairement marqués. Vous avez peut-être un vieux Windows XP et vous avez un Mac OS que vous êtes en train de virtualiser. Donc, vous pouvez créer un mode intégré. Ça peut donner des choses un peu bizarres. Bon, ce sera à vous de voir ce que vous voudrez utiliser. Qu'avons-nous d'autre? Ok. Donc, globalement, c'est ça que vous pouvez faire avec le menu écran. Il y a vraiment beaucoup d'options que vous pouvez faire pour rendre votre travail au sein de votre machine virtuelle encore plus convivial.